Donc, concentrez-vous sur ce qui va être montré ici. N'essayez pas de faire en même temps. Regardez. C'est simple ici. Je vais faire quelque chose. Oui, on a fait ça sur un rectangle. Et donc, dans la palette de transformation, avec le rectangle, il y avait les réglages des angles, parce que c'est ce qu'on appelle une forme primitive, une forme de base, quoi. Mais si je fais à la plume, clic, 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 Appuyer dessus. voilà. Donc, si je vais voir dans la palette transformation, fenêtre transformation, ben, il n'y a pas les angles du triangle là, hein, parce que c'est un triangle qui n'est pas équilatéral. Si je l'avais fait, le triangle, avec l'outil polygone, en traçant et avec les flèches au clavier, je diminue le nombre de côtés, voilà. Ben voilà, là j'ai un réglage d'angle ici, voilà, pour tous les angles en fait. Mais ça, c'est un triangle régulier, je le mets de côté. Ici, j'ai un triangle qui est irrégulier. OK. Je vais faire ceci. Je prends la forme là. Pas celle-ci, hein, parce que celle-ci, ça a été décomposé. On a décomposé l'aspect. Il y en a deux, en fait, des formes là. Mais la forme là, je la sélectionne. Je vais aller dans la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. Je vais aller en faire un style graphique. Il suffit que je clique sur le signe plus pendant que la forme est sélectionnée. Elle est sélectionnée. Je clique sur le signe plus avec la touche Alt éventuellement. Et je vais appeler ça, comment je vais appeler ça? Ligne tissu avec surpiqûre 5 mm, par exemple. On est d'accord? Donc, du coup, avec ce style graphique, je peux appliquer ça rapidement sur n'importe quelle forme irrégulière. Voilà. Ça marche. Facile. Intéressant. C'est Alors, donc bien sûr, pour faire des arrondis, on peut les faire, et vous l'avez dit, directement à la plume. C'est techniquement possible. Voilà. Ça, je viens de faire un arrondi à la plume. Avec une grille, c'est un peu plus facile, hein. Voilà. Là, j'ai juste utilisé la touche majuscule pour caler sur les axes pendant que je traçais. Si j'avais pas enfoncé la touche majuscule, j'aurais pas eu une verticale et une horizontale. Bon, mais il y a la méthode pour faire les arrondis avec les gizmos d'arrondi et aussi avec l'effet spécial d'arrondi. Donc, ce que vous allez faire ici pour la petite démonstration, c'est d'abord, on va vérifier dans le menu fenêtre style graphique. Est-ce que vous avez fait un style graphique pour la ligne tissu avec surpiqûre 5 mm? C'est comme ça que je l'ai appelé, moi. Voilà. Donc, au départ de l'objet où on a l'effet de décalage de contour, un style graphique avait été fait. Est-ce que vous l'avez? OK, faites-le. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas utiliser la forme sur laquelle on a décomposé, parce qu'en réalité, il y a deux formes. C'est un groupe, ceci, hein. On n'est pas allé voir dans la palette des calques, mais si on va dans fenêtre calque et qu'on va voir à quoi on a affaire là, association. et voilà. Et en réalité, c'est un groupe avec plusieurs tracés à l'intérieur. Enfin, il s'appelle rectangle, mais c'est un groupe. Donc, c'est pas au départ de ça que vous faites le style graphique, surtout pas. C'est au départ de l'objet qui n'a pas encore été décomposé. Voilà. Vous êtes au courant pourquoi est-ce que la cible sur cet objet est grise? Pourquoi la petite cible est grise alors que certains objets n'ont pas les cibles grises, vous voyez? Mais ça indique qu'il y a quelque chose dans la palette aspect qu'il faut aller voir. Il y a quelque chose en plus à savoir sur cet objet. Il y a peut-être plusieurs contours, plusieurs fonds. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, et c'est pour ça que je vous avais dit au début de ne pas prendre l'interface qui a cette couleur grise-là, parce qu'on voit très mal, hein, si vous vous souvenez. Dans l'interface utilisateur, il y avait ceci que je vous avais déconseillé, en fait. Comme
interface parce qu'on voit à peine où sont les cibles grises. Donc, c'est le mauvais choix de réglage d'interface, celui ici. Il faut prendre plus foncé ou plus clair, mais en tout cas pas celui-là. Ok, donc, écoutez, faites votre style graphique. Vous avez donc votre forme sélectionnée. Vous l'avez fait, le style graphique? Pas de problème? Ok. Ok, donc à la plume, vous allez dessiner une forme un peu complexe. Ça n'a pas d'importance ici pour la démonstration que ça représente quelque chose. Donc je vais vous demander de faire un truc complexe au niveau de la forme, mais ne commencez pas à mettre des tangentes. Donc vous cliquez simplement en fait. Hein. Vous cliquez et ce sera suffisant. Donc je reviens sur le premier point avec la plume. Et donc c'est fermé, c'est une forme fermée. Voilà, c'est important que ce soit une forme fermée. Et vous appliquez le style graphique, et voilà. Donc faites ce que vous voulez, j'ai fait cette forme-là, mais faites une autre forme complexe si vous voulez. Bon, juste, qu'est-ce qui se passerait si je ne fermais pas la forme? Voilà, imaginons que je repasse à la flèche noire, là. Donc c'est une forme non fermée. Si on applique le style graphique, on a ça, en fait, qui se passe. Typiquement, voilà, sur une forme non fermée, vous avez un truc bizarre qui se passe. Alors que sur la forme fermée, ça fonctionne correctement, notre style graphique. Bon, moi je vais enregistrer le document ici, par sécurité. Alors ce serait intéressant de dupliquer la forme avec la flèche noire et la touche Alt, la touche Option, vous la déplacez. Ah tiens, je vais vous montrer quelque chose, c'est l'occasion. Si vous zoomez en arrière, vous avez de l'espace sur la droite, là? Vous avez de l'espace d'un côté de la forme? Ok, bon, je sais pas, vous connaissez peut-être, regardez. Avec la flèche noire, donc j'enfonce la touche Option et je vais déplacer. Voilà. Et puis, si je fais commande D, ça répète l'opération. C'est touche CTRL D sur PC, commande D sur le Mac. Ça correspond à objet, transformation, répéter la transformation. Vous voyez, le raccourci est marqué là. Commande D. Donc ça marche. Quoi qu'on fasse, on peut répéter la dernière opération de déplacement ou de copie comme ça. Voilà. Bon, là, le déplacement, il était... je veux dire, le premier déplacement que j'avais fait, c'était un peu n'importe comment, c'était à l'œil. Mais on peut aussi faire, bien sûr, des déplacements paramétrés. Par exemple, je vous montre, vous n'êtes pas obligé de le faire, là, mais retenez. Ceci dit, ce serait pas mal de tester aussi. Je viens de refaire rapidement une forme, là. Regardez, elle est sélectionnée. Objet, transformation, déplacement. Là, je vais décider de combien je fais le déplacement en horizontal. Je vais mettre 0, 0, voilà, parce qu'il y a quelque chose que j'avais fait précédemment qui était revenu, les valeurs. 0, 0. Bon, je veux déplacer de combien vers la droite? Je vais peut-être indiquer 100. Touche tabulation pour valider. Voilà, le déplacement c'est fait, c'est pas assez 100. Je vais indiquer 300. Voilà, 300, ok. C'est peut-être trop, je vais indiquer 200. 200, on a dit, voilà. Voilà. Et là, j'ai l'option copier. Donc, si je fais OK, la forme d'origine n'est plus là, elle s'est déplacée. Mais si je fais copier, ça fait une copie à 200. Et là, commande D, ça déplace plusieurs fois. Donc, vous voyez, c'est la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, j'ai fait un déplacement paramétré précis. Mais encore une fois, quand on travaillera avec les grilles, ceci sera plus facile avec les grilles. Quoi qu'il en soit, avez-vous des questions là-dessus? Testez. Donc faites une forme et
objet, transformation, déplacement, vous cliquez sur copier et puis commander plusieurs fois. Donc tout ça est assez intéressant à connaître quand même, c'est du basique de Illustrator. Bon, vous avez différentes formes à angle, donc on va voir comment on peut faire des arrondis dessus. Donc la méthode, d'abord je vais sélectionner la première forme ici, voilà, avec la flèche noire, tous les points sont sélectionnés et je vais voir la méthode de l'effet d'arrondi. Donc c'est menu effet spécial arrondi. Effet spécial arrondi, ça on n'a pas encore vu en fait, hein. On découvre ça, effet spécial arrondi, voilà. Et vous indiquez la valeur d'arrondi que vous souhaitez avoir ou vous cliquez directement sur OK parce que c'est encore modifiable après de toute façon. Voilà, OK. Et voilà, vous remarquez qu'on a un effet spécial d'arrondi, tous les angles ont l'arrondi. Et si on veut modifier l'arrondi, surtout, on ne retourne pas dans le menu effet. C'est dans la palette aspect que ça va se passer, fenêtre aspect. Oui. Il va falloir cliquer sur l'hyperlien d'arrondi. Donc, quand on a appliqué ça, il n'y avait pas un contour qui était spécifiquement sélectionné, sinon vous auriez obtenu ce genre de choses bizarres. L'arrondi serait arrivé dans le contour et vous auriez obtenu un truc bizarre comme ça, c'est-à-dire que c'est sur le contour, un des contours que l'arrondi s'est mis, pas sur l'autre. Ou alors sur l'autre contour, voilà. On aura eu un peu, voilà, comme ça. On aurait pu avoir ça aussi, voilà. Donc, c'est des choses bizarres. Donc, dans ce cas-là, l'arrondi, il faut vraiment le sortir des contours. Il faut qu'il s'applique sur tout l'objet. Vous voyez le principe? OK, tout à l'heure, on a mis un décalage sur un des contours. Il y est toujours, d'ailleurs. Mais l'arrondi, lui, il va sur tout l'objet. Et donc, ah oui, il faut que je sélectionne l'objet parce que sinon, ça marche pas. C'est toujours le problème. Voilà. Donc l'arrondi est sorti, il n'est pas spécifiquement sur un des contours, il est sur tout l'objet. Et donc, en ayant l'objet sélectionné, si on clique sur le mot arrondi, c'est là qu'on va pouvoir visuellement modifier. Voilà. Tabulation, pas besoin de cliquer sur OK. La case aperçue est cochée, vous voyez directement ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc ça peut être intéressant. C'est l'effet spécial d'arrondi. Mais alors, l'effet spécial d'arrondi, il se met sur tout. On ne peut pas dire qu'il ne va pas aller sur un des angles. On ne peut pas dire qu'un des angles va rester anguleux et que le reste est arrondi. Non, il se met sur tout l'objet, en fait. Donc, ça peut être utile, mais voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que voilà, ça se voit surtout quand vous faites commande Y sur le Mac ou CTRL Y sur le PC, c'est que l'arrondi, il n'existe pas réellement. C'est juste visuel. Vous voyez que la forme est restée anguleuse. Mais quand on visualise avec les couleurs, on a l'impression qu'il y a de l'arrondi. OK. Donc, c'est pour ça qu'il est modifiable. C'est parce qu'il n'est pas réellement figé et ce n'est pas des vecteurs. Les vecteurs, si vous voyez un peu la logique. Et comment est-ce que je pourrais en faire réellement des vecteurs, à votre avis? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que là, sur la ligne noire, ce soit réellement des vecteurs, là, sur les pointillés aussi, oublier cette forme anguleuse, vraiment faire des vrais vecteurs. On a vu ça tout à l'heure, hein. Vous avez la réponse, en fait, hein. C'est une opération qu'on a faite tout à l'heure, on l'a faite sur celle-ci. Quand on a voulu obtenir les deux contours pour pouvoir supprimer la ligne du dessus et remonter celle sur le côté, on a fait une opération.
Non, c'est pas ça. Est-ce que la flèche blanche, tu vois? Non, c'était avant. Dans le menu objet, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Ah, le film. C'était quoi encore? Allez voir. Tu peux voir le pisser et le couper. Non, ça c'était bien avant. Ah, C'est une vision. ça vous dit rien, décomposer l'aspect? Ah! Donc, si on clique sur décomposer l'aspect pendant que la forme est sélectionnée, là, voilà, on obtient des vrais vecteurs, voilà. Et là, évidemment, s'il faut modifier les valeurs d'arrondi, c'est foutu. C'est figé, C'est une couleur. voilà. Est-ce que c'est utile de décomposer l'aspect ou pas? C'est vous qui voyez, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez piloter une machine à découpe, oui. Ah. Mais sinon, peut-être que ça vaut pas la peine de décomposer l'aspect. Donc, je vous laisse voir si vous décomposez l'aspect ou pas quand vous faites ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Les machines pour découper des tissus ou des choses comme ça a besoin de tracés. C'est guidé par des tracés. Illustrator les fait. On a des machines comme ça ici, je peux vous montrer. Oui. On a des machines qui sont capables de découper du bois, du plexiglas, des autocollants, tout. Ce sera bien de faire une petite visite comme ça, vous voyez. Ok, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, c'est l'effet spécial d'arrondi. Menu effet, arrondi. Par contre, il y a autre chose qu'on avait vu tout à l'heure et qu'on va refaire, je vais le faire sur la forme d'à côté, là. Donc, vous sélectionnez la forme d'à côté. Et donc, tous les points sont sélectionnés. Et je passe maintenant à la flèche blanche. Et là, j'ai tous les gizmos d'arrondi qui sont sélectionnés, parce que chaque point est sélectionné. J'en prends un et je bouge. Voilà, et je peux éventuellement tenter d'avoir la valeur. Oui, ça cale à un certain moment. On peut pas faire, ça dépend de la forme à quoi elle ressemble. Vous voyez, à un certain moment, voilà, rouge. Le rouge apparaît, ça veut dire que j'ai atteint les limites. Hein. Je ne peux pas faire plus d'arrondi sur toute la forme d'un coup. Voilà, donc si je veux 10, il faut tenter d'arriver à peu près à 10. Voilà, 10 d'arrondi, 10 mm de rayon. Hein, c'est le rayon R. Hein. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Donc vous allez dire, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait avant. Oui, sauf que là, c'est directement des vecteurs. Il n'y a pas besoin de décomposer l'aspect. Ok, alors ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on peut encore aller modifier. Par exemple, flèche blanche, je clique à côté de tout, j'englobe un des angles ici, je peux aller le faire plus grand. Ou alors, j'englobe un des angles ici, par exemple, et je peux le faire plus petit jusqu'à ce que ça devienne vraiment anguleux, quoi. Voilà. Donc, on peut, après avoir fait sur toute la forme, aller moduler pour faire en sorte que certains redeviennent très anguleux ou d'autres deviennent plus arrondis. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Et alors, sur une forme qui n'a pas encore d'arrondi, il est tout à fait possible aussi directement d'aller englober avec la flèche blanche un des points et d'aller modifier. Et aussi, dans ce cas-là, on a la possibilité de double-cliquer sur le gizmo et une boîte apparaît. On peut précisément indiquer l'angle qu'on veut. Voilà, touche tabulation, voilà. Voilà. Donc, je répète, on peut englober avec la flèche blanche. Je clique à côté, je vais englober un des angles. Je double-clique sur le gizmo. J'ai la possibilité précisément d'aller indiquer ce que je veux. Touche tabulation pour voir ce que ça donne, voilà. Et quand c'est bon, je clique sur OK. Voilà. Et tout à l'heure, on a vu qu'on peut aussi englober deux points au plus avec la touche majuscule pour additionner les points.
Et voilà. Et puis, on peut aller modifier les choses. Voilà. On peut même des points qui ne sont pas l'un à côté de l'autre. Ça peut être celui-là et celui-là avec la touche majuscule. Et quand je vais donc modifier, attendez, pas là, idiot. Là, voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement des points qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà. Peut-être juste encore quelque chose à dire sur les arrondis. Regardez, j'essaye de sélectionner un arrondi, par exemple celui-là. Je n'arrive à le sélectionner qu'en démarrant de l'extérieur. D'accord? Parce que si je démarre de l'intérieur, ça déplace la forme. OK. Donc, il y a quelque chose qui peut être pratique pour le dessin technique, c'est dans les préférences d'Illustrator, dans sélection et affichage des points d'ancrage. Voilà. Il y a une option qui s'appelle sélection d'objets par tracé seulement. Quand on la coche, OK, on arrive à démarrer la sélection sur l'objet. On ne peut plus déplacer l'objet en le prenant par son fond. Donc, si je veux déplacer l'objet, je suis obligé, avec la flèche noire, je ne peux pas le prendre par son fond, ça ne marche pas. Je suis obligé de le prendre par son bord. Mais pour la sélection des points avec la flèche blanche, ce sera plus facile. Voilà. Vous avez vraiment l'info complète là. Je pense que ça peut être pratique. Ah tiens, au fait, pour la première poche qu'on avait faite là, avec la flèche blanche, si on englobe les 3 points d'en bas, vous pouvez faire facilement des arrondis, hein, je vous le dis, parce que c'est évident, hein, c'est ce qu'on avait fait. Hein, voilà. Voire même celui du bas, un arrondi encore différent. Voilà. C'est assez génial, ça, quand même. Hein. Et pour faire une poche asymétrique, là, c'est facile. Hein.